Bonjour les amis, bienvenue à la chaîne Les Astres disent, ici Zénab Slim. Dans cette vidéo, je vous présente quelques prévisions et conseils pour la semaine du 1er au 7 juillet, soit la première semaine du mois de juillet. D'abord, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne et aussi demander aux amis qui consultent mes vidéos à travers ma page Facebook de vous abonner directement à la chaîne pour la soutenir. Sachez que la continuation de la chaîne dépend grandement du nombre des abonnés, donc il serait grâce à vous si la chaîne continue à exister. Comme d'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes. Par la suite, je passe aux prévisions propres à chaque signe. Je commence par les événements significatifs de cette semaine. Lundi 1er juillet, la Lune entre dans le Cancer en soirée, à 21h24 pour le Québec, soit mardi 3h24 pour l'Europe. Lundi 1er juillet, Mars entre dans le Lion en soirée aussi. Mardi 2 juillet 2019, nouvelle Lune en Cancer accompagnant une éclipse solaire. Mercredi 3 juillet, Vénus entre dans le Cancer. Mercredi 3 juillet, la Lune entre dans le Lion. Samedi 6 juillet, la Lune entre dans la Vierge. Pour les emplacements des planètes durant cette semaine, Vénus est dans les Gémeaux et entrera dans le Cancer mercredi 3 juillet. Mars est dans le Cancer et entrera dans le Lion lundi 1er juillet en soirée. Jupiter est à son domicile le Sagittaire et rétrograde. Saturne est à son domicile Capricorne et rétrograde. Pluton est dans le Capricorne et rétrograde. Uranus est dans le Taureau. Le Soleil est dans le Cancer. Mercure est dans le Lion. Neptune est dans les Poissons et rétrograde. Donc, qu'est-ce que nous avons au menu cette semaine? J'aimerais souligner que les vidéos cette semaine seront un peu plus longues que d'habitude parce que je vais inclure quelques prévisions qui concernent la conjonction entre Saturne et le nœud sud dans le Capricorne. Donc, dans les prévisions propres à chaque signe, cet aspect va être analysé et expliqué, et ces effets aussi seront expliqués, surtout pour les signes qui seront affectés le plus. Donc, nous avons aussi la nouvelle lune et l'éclipse solaire qui auront lieu dans le Cancer, le 2 juillet, mardi le 2 juillet. Et aussi, nous avons l'entrée de Mars dans le Lion, dans l'énergie du Lion. Ça aussi va être expliqué pour chaque signe. Donc, comment ça va affecter chaque signe selon la maison où ces planètes se trouvent. Il y a aussi l'entrée de Vénus dans le Cancer. Ça aussi va être expliqué. Alors, on va commencer sans tarder pour qu'on puisse inclure toute l'analyse et toutes les explications. Donc, nous avons une nouvelle lune cette semaine et une éclipse solaire et nous avons deux planètes qui vont changer de signe. Nous avons Mars qui va entrer dans le Lion et nous avons Vénus qui va entrer le 3 juillet dans le Cancer. Bien entendu, Mars est resté dans le Cancer pour quelques semaines et vraiment a rendu notre vie un peu difficile, peut-être beaucoup difficile pour certains d'entre nous. Donc, alors nous avons bien sûr Mars qui quittera le Cancer où il restait tout le mois de juin et entrera dans le Lion, un signe de feu où il sera plus confortable. Il quittera le Cancer alors le 1er juillet en soirée. Donc pour le Québec 1er juillet en soirée, pour l'Europe mardi 2 juillet tôt le matin. Donc il nous reste encore une journée à passer avec Mars en Cancer qui est la journée de lundi.
où il était en chute et inconfortable. Donc, il était dans le cancer en chute et inconfortable. Cancer a une énergie lente, indirecte et aquatique, et Mars a une énergie de feu rapide et directe. Ce sont des excellentes nouvelles pour nous. Mars entrera dans une énergie de feu comme lui, où il sera plus confortable et il y apportera de l'action, de l'assertion et du mouvement. Et l'énergie du lion est expressive, confiante, courageuse et passionnée. Donc ces deux énergies combinées seront intéressantes pour les prochaines 6 semaines. En plus, Mercure est aussi dans le lion. Donc nous avons l'action de Mars, nous avons la confiance du lion et nous avons l'expression, la communication et l'intellect de Mercure. 3 délicieuses énergies combinées à en profiter d'ici le 8 juillet quand Mercure va commencer à rétrograder le 8 juillet. Donc à noter aussi que l'éclipse solaire dont je vais parler tantôt pourrait ralentir les choses un peu durant la première semaine après l'éclipse. Donc attendons-nous après l'éclipse, une semaine, ou bien durant la première semaine après l'éclipse, les choses pourraient ralentir un petit peu. Donc ça, c'est l'événement, la sortie de Mars du Cancer pour entrer dans le Lion. Ça, c'est un événement assez important. Mais cette semaine aussi, nous avons un autre événement aussi, et ou peut-être plus important, c'est la nouvelle lune en Cancer, accompagnée par une éclipse solaire dans le même signe. L'éclipse solaire s'accompagne toujours avec une nouvelle lune. C'est toujours l'éclipse solaire s'accompagne toujours avec une nouvelle lune. Pour qu'une éclipse solaire se produise, il faut que la nouvelle lune soit conjointe soit conjointe à un des nœuds, soit au nœud nord ou au nœud sud qui est dans le Capricorne maintenant. Donc, dans ce cas-là, nous avons la nouvelle lune conjointe au nœud nord dans le Cancer. Donc, le nœud nord a habituellement des apports tangibles plutôt que sensuels, intellectuels ou affectifs. Donc, attendons-nous avec cette nouvelle lune et cette éclipse solaire à des apports tangibles qu'on pourrait voir ou même toucher. Donc, c'est quelque chose comme par exemple, je donne un exemple, c'est pas nécessairement qu'on pourrait recevoir comme l'argent par exemple, un nouvel emploi, quelque chose comme ça. Donc ça c'est un exemple, ça ne veut pas dire qu'on pourrait s'attendre, ça dépend de chaque signe et ça je vais l'expliquer dans les prévisions propres à chaque signe. Donc je continue maintenant le préambule. Une nouvelle lune signifie que nous devons planter nos graines d'intention et écrire nos vœux le lendemain de la nouvelle lune. Ce qui est particulier dans cette nouvelle lune est qu'elle est accompagnée par une éclipse solaire qui se produira dans le Cancer qui est gouverné par la lune elle-même. Donc la lune gouverne le signe où la nouvelle lune et l'éclipse solaire se produiront. Donc, ce que nous pourrions nous attendre de cette nouvelle lune, une énergie très très puissante. L'énergie de cette nouvelle lune sera plus puissante et dominante que celle du soleil, car le soleil sera en éclipse. Donc, c'est la lune qui va dominer. En plus, la lune est chez elle maintenant. Donc, attendons-nous à une nouvelle lune très puissante. Donc, profitons-en
pour écrire nos vœux, pour planter nos graines d'intention. Et sachez aussi que l'éclipse, l'énergie de l'éclipse s'étalera sur les prochains mois, sur les prochains 6 mois, jusqu'à que la prochaine éclipse se produira. Donc, attendons-nous que les effets de cette éclipse pourraient avoir lieu durant les prochains 6 mois. En plus, ce qui est important aussi, que cette nouvelle lune sera conjointe au nœud nord, qui, comme j'ai dit tantôt, nous apporte des choses tangibles selon la maison où il se trouve dans la carte de chacun entre nous. C'est pour cela que je vais l'expliquer dans les prévisions propres à chaque signe. Également, il y a une autre particularité de cette éclipse, qu'elle se produit dans un signe d'eau qui est une source de vie. L'eau, c'est une source de vie, de nutrition et de détoxication. Profitons de l'énergie de cette éclipse pour éliminer toutes les pensées négatives qui s'imposent de temps en temps pour ruiner nos journées et nos relations. Soyons positifs et écrivons des vœux positifs et plantons des intentions positives, car l'énergie combinée de la lune, du nœud nord et du soleil est une énergie karmique dans le fond. Par contre, ce que je crains le plus de l'éclipse solaire serait les éruptions des volcans, les tremblements de terre, les inondations ou aussi les glissements de terrain ou des astres peut-être, des astres liés au transport. Espérons qu'aucun de ces événements n'aura jamais lieu. Donc, le 3 juillet aussi, Vénus entrera dans le cancer. Ici, j'ai sorti cette carte avant que Vénus sorte des Gémeaux vers le cancer. Mais c'est en soirée que Vénus va entrer dans le cancer. Donc, Vénus entrera dans le cancer où elle sera confortable, notre chère Vénus, notre belle Vénus sera confortable, elle va se baigner dans le cancer et elle va apporter à cette maison de l'harmonie et aussi de la diplomatie, de la compassion. Bien sûr, je vais parler de ça dans les prévisions propres à chaque signe pour voir le cancer constitue quelle maison dans votre carte. Donc, vu que le cancer est aussi la 4e maison du zodiaque, donc elle nous apportera de l'harmonie et de la guérison, de la réconciliation peut-être à notre foyer et nos affaires domestiques. Surtout que pour les béliers, ça c'est surtout pour les béliers parce que le cancer c'est sa 4e maison. Donc, ça va apporter, Vénus va apporter de l'harmonie, de la guérison et aussi de la réconciliation dans cette maison. Surtout que les béliers auraient vécu des situations très délicates durant le mois de juin dans cette maison qui correspond à notre foyer, à notre famille. Pourquoi ? Les béliers auraient vécu des situations délicates et peut-être conflictuelles, c'est parce que Mars était dans le cancer pendant à peu près 6 semaines, donc bien entendu pendant tout le mois de juin. Donc, chers béliers, surtout vous, attendez-vous à des réconciliations si jamais des situations conflictuelles avaient lieu. Donc, ça c'est le préambule. Je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chère Balance, voici vos prévisions pour la première semaine du mois de juillet 2019. Je commence d'abord
par souligner la conjonction très étroite entre Saturne et le nœud sud dans le Capricorne, qui est votre 4e maison et qui correspond à la famille, au foyer et aussi à la sécurité émotionnelle. Cette conjonction sera assez puissante durant la première moitié du mois, donc durant à peu près les premières 2 semaines, et s'allégera au fur et à mesure que nous avancions dans le mois. Comment cette conjonction pourrait vous affecter? En fait, cette conjonction pourrait vous rendre un peu inconfortable dans votre foyer ou dans votre relation avec votre famille ou même dans le pays où vous résidez. Je vous conseille de patienter et ne pas prendre des décisions hâtives, s'il vous plaît, chère Balance. Et attendez cette période de 2 semaines et ensuite voir comment les choses avanceront. Surtout que aussi l'éclipse solaire et la nouvelle lune dans votre 10e maison qui est le Cancer et qui correspond à votre profession signifie que certains d'entre vous pourriez prioriser vos ambitions professionnelles au détriment de votre vie familiale. Vous pourriez vous éloigner de votre foyer, de votre famille et peut-être votre pays même pour un nouvel emploi qui satisfait vos ambitions professionnelles. Cette éclipse solaire fera un carré avec Chiron. Comme vous voyez ici, donc cette éclipse solaire fera un carré, et bien sûr la nouvelle lune aussi, feront un carré avec Chiron qui est dans le Bélier, votre 7e maison, qui correspond à vos relations personnelles et professionnelles, ainsi que Mars et Mercure, ici dans votre 11e maison dans le Lion, feront 2 beaux trigones avec Chiron aussi dans le Bélier, qui est votre 7e maison, comme j'ai dit tantôt, qui correspond à vos relations personnelles et professionnelles. Donc, cela signifie que bien que vous opterez de vous éloigner de la famille, de votre foyer et peut-être de votre pays ou de votre région, mais vous réussirez dans la profession que vous choisissiez et vos ambitions seront satisfaites et vous feriez des bons revenus avec ça. Donc, ça serait une bonne décision. Maintenant, pour les prévisions quotidiennes, je commence par lundi. La lune sera dans les Gémeaux, un signe d'air comme vous, un beau début de la semaine, la chance vous sourira et là vous aurez de nouveau votre confiance en vous et en vos capacités. Vous respirerez la joie de vivre et une belle vitalité vous habitera. Ne laissez aucun instant de cette période sans en profiter. Mardi et mercredi, la lune sera dans le Cancer et aussi l'éclipse solaire et la nouvelle lune dans votre 10e maison, celle qui correspond à votre profession, signifie que certains d'entre vous pourriez prioriser vos ambitions professionnelles au détriment de votre vie familiale. Vous pourriez vous éloigner de votre foyer, comme j'ai dit tantôt, et de votre famille. Donc, comme j'ai expliqué, les aspects que fait l'éclipse solaire et la nouvelle lune avec Chiron et aussi Mars et Mercure avec Chiron dans le Bélier qui est la maison de vos relations personnelles et professionnelles pourraient rendre cette décision de profession vraiment judicieuse. Comme j'ai expliqué tantôt, je vous réfère au début des prévisions. Jeudi et vendredi, la lune sera dans le Lion, votre 11e maison.
Deux belles journées durant lesquelles vous verrez que vous êtes soutenu dans votre quotidien. Profitez de ces journées pour finaliser tout ce qui traîne de vos tâches, vos rencontres et vos discussions, et aussi ne reportez rien aux prochaines journées que vous devez consacrer au repos. Je parle de la fin de la semaine, car la lune sera dans votre 12e maison, donc les choses commencent à ralentir. Deux journées très lentes, très faibles. Consacrez ces journées pour vous reposer et ne prenez pas de risques ni des décisions importantes, et ne reportez les décisions aux prochaines journées, soit lundi 8 et mardi 9 juillet, car la lune sera dans votre signe et la chance vous sourira. Donc, je répète, pour jeudi et vendredi, la lune sera dans votre 11e maison, dans le Lion. De belles journées, profitez-en. Samedi et dimanche, elles seront des journées très lentes et très faibles. Essayez de ne pas prendre des risques ni des décisions importantes. Reportez toute décision à lundi 8 et mardi 9 juillet, car la lune sera dans votre signe et la chance va vous sourire. C'est tout ce que j'ai pour vous, chère Balance. Je vous demande votre soutien de la chaîne. Abonnez-vous, activez les notifications, aimez, commentez, partagez les vidéos. Merci d'avoir consulté cette vidéo. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.